Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Il y a quelques jours, Dany Cohn-Bendit nous avait prédit le triomphe de la candidate écologiste Marina Silva à la présidentielle brésilienne. Bonjour Dany. Bonjour Thomas. Patatras, c'est ce qui s'appelle se prendre une gamelle électorale puisqu'elle n'a même pas passé le premier tour, Marina Silva. Oui d'accord, mais elle a fait quand même 21%. Cécile Duflot, elle allumerait je ne sais pas combien de cierges si elle faisait 21% au présidentiel en France. Bref, c'est vrai, Marina Silva, quand elle a démarré après l'accident mortel de son acolyte Campos, eh bien, elle est montée dans les sondages, elle rassemblait toute la volonté d'alternance, de changement au Brésil, et puis elle a fait une mauvaise campagne, elle a misé simplement sur l'émotion, alors qu'une partie disons, de son potentiel électoral, les classes moyennes, voulaient aussi un programme clair. Elle disait une chose et revenait en arrière. Elle est pour le mariage homosexuel et après les évangélistes interviennent, donc elle est plus pour, etc. Donc, en fait, c'est sa mauvaise campagne qui a joué. Et deuxièmement, un phénomène que les médias doivent regarder. Le 2 octobre, il y a un débat entre Marina, Neves et Rousseff, les trois. Et c'est là que tout bascule pour Neves. C'est-à-dire que pour la première fois, un débat télévisé à la télévision a changé la donne. A changé vraiment la donne de cette élection. Et donc aujourd'hui, il y a un vent de changement au Brésil. 33% plus 21% contre la candidate au pouvoir, ça fait 54, 55. Et donc, le résultat est très incertain. Et pour le deuxième tour, vous votez Dilma Rousseff ou pour son challenger de droite, Aécio Neves ? Eh bien, je suis comme beaucoup d'électeurs brésiliens, j'attends le débat à la télévision. Parce que pour la première fois maintenant, les deux candidats au deuxième tour ont le même temps de parole. Et je crois que ce vent de changement, si Neves, le social-démocrate, arrive à faire un accord programmatique avec Marina Silva, ce qu'ils discutent aujourd'hui, eh bien, je tendrai vers eux, mais j'attends de voir maintenant comme Dilma Rousseff arrive à expliquer aussi pourquoi il y a une méfiance envers elle. Elle a quand même gagné dans toutes les villes où les plus pauvres sont majoritaires, donc dans plus de 150 villes. Son poids électoral, ce sont les pauvres du pays. Est-ce que vous êtes devenu prudent, Dany ? Un mot, tiens, pour vous signaler la une du Midi Libre ce matin. Regardez qui est là, c'est vous, avec ce titre qui sonne comme une consécration, l'humeur de Dany. On vous la met sur Twitter avec le hashtag un matin. L'humeur de Dany, c'est tous les jours chez nous à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, Thomas. Bonne journée.